Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue pour notre nouvelle interview. Nous sommes le mardi 29 juin, on est en direct de 18h à 18h15, 18h20, on verra en fin de compte le temps d'interviewer Madame Janine Girardelli que nous recevons ce soir. Bonsoir Janine, tout va bien ? Bonsoir Jean-Luc, ça va très bien, merci. Alors, Janine Girardelli, ce soir, on va vous la présenter. Elle est auteure, elle est poétesse, plusieurs recueils de nouvelles à son actif, des livres pour enfants, des titres de chansons réalisés avec le compositeur Enzo Castelli, et elle est fondatrice de l'association Au Plaisir des Mots, une association fondée en 2017. Donc vous l'avez très bien compris, ce soir on va parler littérature, on va parler poème, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Voilà, on va parler poème. Et donc, nous allons découvrir ou redécouvrir pour ceux qui la connaissent déjà, puisqu'elle est de Menton et elle est connue sur Menton. Janine Girardelli, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus, un peu plus en détail ? Mais bien sûr, je vais me présenter. Je suis née en 1956 dans un petit village nommé Barbentane, dans les Bouches-du-Rhône. J'ai grandi à la campagne. On entend l'accent, hein ? On entend l'accent. Vous me parlez de mes origines, donc forcément l'accent vient il est arrivé d'un coup, c'est marrant. Oui, je pense que c'est ça, le naturel. Donc je suis née à Barbentane, un petit village. Mes parents ont eu 6 enfants. Je suis l'avant-dernière des filles des enfants. Paysans qu'ils étaient, donc j'ai pu profiter de tout ce qui est nature, animaux, et puis le partage aussi, puisque une famille nombreuse, c'est surtout le partage, grandir ensemble, main dans la main. Et puis arrivé à l'adolescence, nous sommes allés dans un petit village, nous avons commencé à habiter dans un village. Et pour moi, c'était pas un village, c'était une ville, parce que forcément, la campagne, c'était une maison tous les 5 kilomètres. Donc non, c'était pour moi une découverte. Et c'est là que j'ai commencé justement à quitter l'école, puisqu'à 15 ans, j'ai quitté l'école, et commencé à travailler. J'avais pas le choix, donc voilà, l'écriture m'est venue bien après. D'accord. On a bien compris. Donc, vous avez d'abord travaillé. Ben oui, la question que j'allais vous poser. En fin de compte, d'où vient cette passion de l'écriture et ses origines ? Alors, mon origine, mon père était italien. Alors, pas vos origines, l'origine de votre passion. L'origine de ma passion. Ça a commencé à l'école, je pense, parce qu'à l'école, je me souviens, la maîtresse nous demandait de faire des textes libres. Donc, ça voulait dire raconter une histoire ou avec un sujet. Le composer. Donc j'ai commencé à aimer l'écriture avec ça, avec certains poètes aussi. Jacques Prévert, c'était pour moi une aventure parce que tout ce qu'il écrivait, c'était pour moi la découverte aussi. Maupassant, Victor Hugo, et j'en passe. Donc je ne me suis pas rapprochée de cette écriture-là. Mon écriture simplement a voulu être un partage de mots, des sentiments. C'est tout ce qui m'intéresse. Finalement, mon écriture, c'est un partage. Partager avec des gens qui ont vécu, comme moi, peut-être par hasard, dans des endroits tels que, comme je vous disais, à la campagne. Ou alors le métier que j'ai exercé, parce que je suis retraitée. Vous avez bien compris qu'en étant née en 56, j'ai 65 ans. Et j'avais fait le calcul. Voilà, donc mon métier, c'était surtout auprès des personnes âgées. J'ai commencé à 23 ans au Cap Fleuri, à la résidence du Cap Fleuri. C'est mon Cap d'Aille, c'est ça, Cap d'Aille, oui. Et ensuite, j'ai fait le Cap Fleuri. Et ensuite, j'ai fait pendant 4 ans, j'ai travaillé en crèche auprès des enfants. Et là, c'était un vrai régal. J'ai arrêté. Vous êtes passé d'un extrême à l'autre. Oui, tout à fait. Et ensuite, j'ai fini donc mon métier auprès des personnes âgées, mais à domicile, au CCAS de Roquebrune pendant 14 ans. D'accord. Mais mon écriture a commencé, comme je vous disais, en faisant une promesse à maman. Parce que j'ai dit, maman, un jour, j'écrirai un autre livre. Et j'ai commencé ce livre en l'an 2000. C'est là que j'ai eu le déclic. Donc ça a été le tout premier livre. Oui, parce que forcément, écrire, ça prend du temps. Et moi, mon temps, c'était pour mes enfants, pour les élever, pour qu'ils grandissent sans que maman manque. Et puis je travaillais aussi, donc je n'avais pas le temps. J'y pensais, mais dans le lointain.
Et l'an 2000, justement, j'ai dit, je suis prête. J'ai promis à maman, donc je vais pouvoir commencer à écrire mes gribouillis. Parce que ce que j'écris, vous avez raconté votre histoire, c'est ça? C'est ça, mon histoire entre autres. Au départ, c'était mon histoire. Et ensuite, c'était tout ce qui est, comment dirais-je, le rapport entre être humain. C'est-à-dire tout ce qui peut se passer en tant qu'être humain, aussi bien quand on a mal, quand on est joyeux. Donc moi, c'est surtout l'expression. Et c'est ça qui prime chez moi, partager l'expression avec des gens qui commencent à comprendre ce qu'est la vie finalement et partager des mots, voilà, c'est ça, en quelque sorte. Donc vous voyez, ce livre, Entre mots et passion, ça le dit bien. Donc c'est le premier livre sur ça, c'est ça? Non, le premier livre, ça a été... on va le montrer à la caméra alors, puisque vous avez amené une partie de votre bibliographie, on en parlera tout à l'heure. Si les petits cochons ne mangent pas, ça a été le premier. D'accord, ça c'était vraiment... C'est ma biographie. Voilà, c'est ce que vous aviez promis à votre maman, c'est ça? Voilà, parce que quand j'ai commencé à travailler, une employée me disait, ah toi, si les petits cochons ne te mangent pas. Donc j'ai retenu cette phrase. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais quelqu'un de très sérieux et je ne me laissais pas faire. D'accord, donc sérieuse avec du caractère. C'est ça, donc elle m'a dit, toi tu ne te laisseras pas faire, donc si les petits cochons ne te mangent pas, tu arriveras à quelque chose. D'accord, je comprends mieux le titre. Donc j'ai gardé la phrase. Et donc là, ça a été, donc ce premier livre, ça a été l'histoire que vous aviez promis à votre maman d'écrire. C'est ça. C'est ça. Et Un chien après l'orage, c'est un petit peu aussi... Alors, si vous voulez les montrer, c'est à la caméra, donc ça, c'est voilà, elle est là en face de vous, regardez, okay. Voilà, donc là, vous la montrez, voilà, en face. Donc Un chien après l'orage, donc c'est le second. Après, j'ai en premier, si les petits cochons ne te mangent pas. Elle est ici, la caméra, là, ici. Ah, ici. Voilà, qu'on la voie. Voilà. Et ensuite, j'ai résumé les deux dans un. Donc, c'est Un chien après l'orage. Donc, le chien que vous voyez là, c'est un pincher, c'est mon premier chien. Il est parti. D'accord. Alors, toutes ces histoires, ça raconte quoi en fin de compte? Le premier, on a compris, ça raconte votre jeunesse. C'est ça. Ce que vous avez vécu avec votre maman, votre adolescence, l'endroit, la campagne, toutes ces choses-là. C'est ça. C'est vraiment de l'autobiographie? Voilà, en quelque sorte. C'est ça. Hein, c'est ça. Et ensuite, j'ai raconté dans l'autre mon métier, le métier auprès des personnes âgées. Donc, en tant que. Donc, ça, c'est dans quel livre, le métier des personnes âgées? C'est celui-ci. Donc, il s'appelle Un chien après l'orage. D'accord. Donc, ça n'a pas de rapport avec le chien. Hein, donc... Non, j'ai pris l'image de chien parce que je voulais garder le souvenir. Comme il est parti, vous voyez, ça me laisse un souvenir d'Albert. D'accord. Ok. D'Albert. Voilà. Après, j'ai voulu commencer les petits livres d'enfants. Donc, j'ai commencé avec. En partenariat avec une poétesse. Je suis un ado et alors, ça concerne surtout les ados. Les ados. Le thème de ce livre, ça raconte quoi? Les ados. Les ados, par rapport au contact qu'ils ont entre eux, la façon dont ils répondent à leurs parents, c'est un peu tout. Mais l'écriture vous vient comment, en fin de compte? Pourquoi vous mettez à écrire sur les ados? Qu'est-ce qui vous a inspiré à ce moment-là? Pourquoi les ados? Parce que justement, j'ai eu 2 enfants, 2 garçons. Donc, ils ont été ados. D'accord. Donc les ados, je connais. Oui. Et puis bon, j'avais souvent des enfants à la maison lorsqu'ils venaient manger à la maison. Donc j'ai eu beaucoup de contacts. Et donc j'ai dit pourquoi pas écrire sur les ados, sur le comportement, pour voir comment réagirait un ado qui lirait justement ce que j'écris à son sujet. Alors si je vous comprends bien, donc en fin de compte, votre passion c'est l'écriture. Et en fin de compte, il y a le thème qui vous arrive comme ça du moment et qui vous donne l'envie d'écrire sur ce thème. Tout à fait. Moi, c'est en fin de compte, vous mettez par écrit ce qui est en train de se passer dans votre tête, si j'ai bien compris. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est ce qui se passe chaque jour. Je suis presque un psychologue. Non, mais vous avez raison de le signaler. Et ensuite, j'ai fait La magie de Choupi. C'est un petit livre pour enfants. Donc, La magie de Choupi, c'est toujours pareil. Alors, un panel très large d'écriture. Hein. Oui, je vous coupe, excusez-moi, Janie, mais un panel très large. Donc, vous racontez votre biographie. Oui. Après, vous parlez des ados. Oui. Vous revenez à écrire pour les enfants. C'est ça. Et donc là, c'est une comptine. C'est quoi? Alors, c'est une histoire. C'est une vraie histoire. Figurez-vous que lorsque mon fils aîné avait une dizaine d'années, on avait pris des escargots dans une cage. Et dans cette cage... Alors, Janie, je vous coupe encore, excusez-moi. Mais montrez-le plutôt par l'autre côté, parce que vous avez le bras de ce côté-là. En fin de compte, là, voilà. Comme ça? Tournez, dans l'autre main, le livre. Je vous explique. Pardon. Voilà, il y a le bras de la caméra du micro. Voilà, comme ça on voit mieux. Ouf. On va y arriver. Vous inquiétez pas. C'est du direct. Je n'ai pas tout compris. C'est pas grave, Janie. On en parlait tout à l'heure en antenne. On faisait du vrai direct. Oui, ici, pas de montage, pas de coupure. Et on est toujours en direct. On prend le temps qu'il faut. On vous découvre le personnage qu'on reçoit chez nous dans notre émission. Et voilà. Et on fait pas de montage. C'est du naturel. C'est de l'authentique. Oui. Donc voilà, vous montrez La magie de Choupi. Et ça parle de quoi? Dans La magie de Choupi, c'est l'histoire d'un escargot qui est dans une cage et qui finalement se libère. Et ensuite, il arrivera dans un jardin. Et là, ce sera sa vie
de partager avec des escargots et faire un peuple d'escargots, si on peut dire. Il se reproduira jusqu'à la fin. Donc c'est l'histoire d'un escargot, la magie de Choupi. Ensuite, j'ai écrit Ange, la jolie sirène. Ange. Donc là, on est en train de découvrir, c'était la question Oui. que j'allais vous poser tout à l'heure, mais c'est Oui. pas grave, on découvre votre bibliographie, là on est en Oui. train de découvrir. Bien Et sûr. à chaque fois, vous me donnez le thème. Donc Ange, la petite jolie sirène, c'est aussi pour les enfants? Ah oui, tout à fait. D'accord. Il y a aussi. Alors le thème, parce que Alors. vous allez très vite là et Oui. j'ai pas le temps de savoir de quoi ça parle, j'aimerais savoir. C'est certain. Alors, Ange, la jolie sirène, c'est aussi une histoire d'une petite fille qui vit avec sa maman parce que son papa est parti très loin, il était journaliste, il n'est jamais revenu, donc disparu. Elle grandit avec sa maman et ce qui l'attire surtout, c'est l'eau. Elle adore nager. Donc, à partir de là, quelqu'un la découvre dans la mer, puisque bon, elle est tout près de la mer. Elle nage comme un poisson. Et donc, une personne l'invite à devenir une sirène, c'est-à-dire à nager dans un aquarium. D'accord. Pourquoi pas. Et Ok. elle grandira avec cette image et la maman construira ses costumes. Enfin, c'est D'accord. toute Mais une alors, histoire. pourquoi vous changez comme ça de thème, de passer d'un thème à l'autre aussi pas de vraie ligne conductrice, quoi, en fin de compte. Il y a des gens qui écrivent que sur l'amour, ou qui écrivent que sur la tristesse, ou d'autres qui écrivent Alors. que des livres pour enfants. Alors. Vous, c'est assez large le panel. Je vais vous expliquer. Au départ, quand j'ai écrit, au tout début, c'était une promesse à maman. Ça, je vous l'ai dit. Ensuite, je voulais écrire sur ma carrière, forcément, puisque, bon, quelque part, ma carrière, c'était important à mes yeux. Et les personnes qui, justement, ont fait le même métier que moi peuvent se découvrir aussi dans certaines situations. Pourquoi les enfants? Parce que comme j'ai créé une association qui s'appelle Au plaisir des mots, et que c'est plus facile pour moi de passer dans les écoles avec une petite histoire, je dis pourquoi pas te lancer dans des histoires pour enfants. Et c'est de là que m'est venue l'histoire Ange la jolie sirène, La magie du choupi, L'arbre mon ami, c'est le dernier. D'accord. Voilà, donc pour les enfants. Et pour ce qui est des adultes, c'est vrai, vous avez raison. J'écris de la poésie, c'est vrai que je passe sur Facebook depuis 2012. Là, c'est un partage entre adultes. Ça va de 50 ans à 80 ans. D'accord. Et là, Pourquoi pas. alors là, c'est plus de l'écriture de Alors livres, là, c'est de la poésie. C'est de la poésie, D'accord. donc j'en ai écrit pas mal. Donc, entre autres, entre mots et passion. Donc là, c'est des recueils de poèmes. Voilà, des D'accord. recueils de poèmes à édition et des livres. Ils peuvent être achetés, ils peuvent être commandés. D'accord. En tout cas, si on abordera ça tout à l'heure à la fin de l'interview, D'accord. où vous trouvez vos livres, où vous trouvez Oui, votre... oui. D'accord. Ensuite, j'ai écrit les mots qui croquent et puis d'autres qui vont paraître aussi parce que, évidemment, auto-édition, on n'a pas d'éditeur. Bien sûr. Il faut trouver quelqu'un qui puisse vous faire confiance en vous et qui puisse dire Sinon, voilà. il faut acheter ces livres, Voilà. les faire imprimer, les acheter et puis les vendre tout seul. Oui, mais bon, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il faut connaître du monde, D'accord. il faut passer par rapport à mon métier, je n'ai pas vraiment des connaissances. D'accord. Moi, la connaissance que j'ai, c'est de l'écriture parce que j'adore écrire. D'accord. Alors, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, ensuite en étant maman, et là, bon, je ne pense pas m'arrêter de sitôt. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le partage, comme je vous disais. Mais la poésie, je pense qu'un jour, je vais m'arrêter et écrire surtout des livres d'histoire, pas sur une personnalité, mais sur tout le monde, c'est-à-dire un cas par cas, D'accord. pour justement qu'on puisse découvrir la vie telle qu'on peut la partager. Mais vous prendrez C'est un une partage. personne lambda, c'est ça? Je pense que la personne que je prendrai ne sera pas une personne que je vais interviewer. D'accord. Je pense que je vais la créer moi-même. Donc ça sera un roman. Voilà, ce sera un roman. Plus un roman Plus un roman voilà. Donc oui. ça va être créé dans votre cerveau. C'est ça. Donc voilà, là c'est on vient de découvrir un petit peu assez rapidement votre partie littéraire, mais bon, on pourra la redécouvrir bien sûr sur votre page Facebook, puisque vous avez une page Facebook. Oui, j'en ai plusieurs. Donc plusieurs pages Facebook, et il nous faudra nous envoyer tous les liens pour qu'on puisse Bien les sûr. partager bien sûr quand on va mettre la photo Mhm. de l'interview ce soir, puisqu'on fera la photo avant de se quitter, comme d'habitude. On mettra tous les liens pour retrouver bien sûr votre bio. Mais vous écrivez aussi, on vous découvre ce soir, vous écrivez aussi bien sûr de la musique, des titres de chansons. Alors, figurez-vous que j'ai fait partie d'une association. Angela Pandolfi était la ACCIC, ça se nommait, compositeur, interprète, etc. À l'an 2000, justement, j'ai rencontré Angela Pandolfi. Et avec elle, j'ai pu, si vous voulez, m'épanouir dans le sens spectateur, en tant que spectatrice. Et en tant que personne qui partageait, donc comme je vous disais, des pièces de théâtre, puisqu'elle écrivait des pièces de théâtre, à la salle Saint-Exupéry à Menton. D'accord, oui, On je a- sais qui c'est. On oui. a partagé beaucoup, j'ai même chanté, pourquoi pas.
clamer mes poèmes au départ, chanter, ensuite théâtre. Elle faisait des vides-greniers, elle faisait des tas de choses, Angela. Et là, bon, je pense que là, avec le Covid, elle s'est arrêtée. Et puis, elle a quand même un âge où... Mais elle veut encore continuer à faire quelque chose avec moi. Je pense que je vais le faire sous peu. Parce que c'est quelqu'un de très intéressant. Donc, voilà. Donc ça, c'est la partie musicale. Voilà, donc la partie musicale, vous avez commencé à écrire des chansons aussi. Ou alors, vous déclamez vos textes, vos poèmes en musique. C'est ça ? Voilà, c'est simple. Facebook, c'est un endroit où je n'aurais jamais imaginé un jour pouvoir publier et pouvoir partager avec des personnes virtuelles, puisque bon, on ne se connaît pas. Bah, c'est un réseau social qui est gratuit, donc aussi c'est vrai que ça permet de rencontrer des gens et de se faire connaître gratuitement. Tout à fait. Ça aide. Tout à fait. Donc, Monsieur Enzo Castelli, qui habite Lille, il a repéré certains de mes textes, et de par ces textes-là, il m'a dit pourquoi pas faire des chansons ensemble. J'ai dit oui, mais je n'ai jamais écrit de texte de chansons, j'écris de la poésie. Et il m'a dit écoute, si tu veux, je pourrais t'apprendre et on pourra ensemble faire. Donc à Monsieur Enzo Castelli, j'ai quand même fait une vingtaine de titres qui passent sur YouTube. Donc c'est vrai que mes textes, c'est toujours pareil, comme je vous disais, ça peut parler de la nature, mais là c'est surtout les enfants. Et des textes sur l'amour, pourquoi pas. Tous les sujets ne sont pas tabous, donc il faut finalement parler de beaucoup de choses pour intéresser une partie des gens qui écoutent, qui sont à l'écoute. Donc ce qu'il a fait, je trouve que c'est un travail très, très dur, parce que bon, moi, en ne connaissant rien à la base, en étant vraiment juste une poétesse autodidacte, avec mes petits gribouillis, j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis finalement, oui, ça a été possible. Et lorsque j'écoute mes chansons, c'est vrai que c'est pas du Johnny, c'est pas du. C'est du texte. C'est du texte. Et dommage, ce soir on aurait pu avoir une chanson à passer, mais j'ai pas eu. Donc ça sera pour une autre fois. J'ai une clé USB, mais je sais pas. Voilà, mais là c'est trop tard. Je peux plus la caler là, donc il fallait le faire avant. Il y a pas de souci. Donc ça c'est la partie musicale. C'est la partie musicale. Donc encore une corde à votre arc. Et puis une autre corde à votre arc, vous avez décidé donc par rapport à toutes ces passions de créer une association qui s'appelle Au plaisir des mots. Elle est toute récente, elle est née à la même époque que la radio, en 2017, comme la radio qui est née en 2017, en avril 2017 exactement pour nous, vous je ne sais pas. Moi c'était février. Février 2017. Et vous avez créé une association donc, qui s'appelle Au plaisir des mots. Et dans cette association, alors présentez-nous là, qu'est-ce que vous y faites, comment peut-on y arriver ? Alors, Au plaisir des mots, elle a été créée en 2017, effectivement. 2017, mais je n'ai pas pu commencer de suite parce que j'ai été opérée du tendon du bras droit. Donc, je n'ai pas pu faire grand-chose cette année-là, mais déjà, je me suis fait connaître par rapport au Palais de l'Europe, puisque bon, chaque année, au Palais de l'Europe, il y a le forum des associations. Vous y serez d'ailleurs encore cette année. Oui. Donc, Forum des associations 2017, dont j'ai pu parler de mon association. Au départ, mon idée, c'était d'attirer les personnes, justement, comme je disais, en tant qu'écriture, un partage de mots, de phrases. Les écrivains autodidactes qui aiment écrire, voilà, c'est ça un petit peu, c'est ça. J'aurais partagé avec des personnes qui aiment écrire. Donc, ça s'est fait, mais vraiment... au ralenti. Voilà, au ralenti. J'étais déçue. Confidentiellement. Déçue en 2018 parce que bon, je pensais que, Forum aussi, j'aurais pensé que des personnes seraient attirées pour le partage. Bon, pas en tant qu'écrivain, moi je laisse de côté mes gribouillis, c'est pas ça dont je parle. L'association, c'est pour moi un partage, parler de choses et d'autres. C'est pas évident de nos jours, hein, attention. Mais sans parler de soi, hein. Moi je parle de la nature, des animaux, vous voyez, tous ce genre-là, pas soi-même, parce que chacun a sa vie, chacun garde son petit secret, son Vous vouliez jardin. de parler de sujets différents qu'on pouvait mettre en écriture et on peut le lier à l'écriture. Donc ça s'appelle Au plaisir des mots. Et même faire un mini-spectacle, pourquoi pas, tout est possible. Donc ça a échoué, c'est-à-dire, bon, ça n'a pas pris. C'est de là que j'ai décidé pour les enfants, parce que les enfants, comme je dis, j'ai écrit pour les enfants. Les enfants, j'ai eu 2 grands garçons, mais ils ont été petits. J'ai eu des enfants autour de moi quand j'ai été maman. Donc les enfants sont peut-être plus à l'écoute. Bon, c'est vrai que c'est une autre génération. Oui, bien sûr, c'est différent. Il y a quand même des sujets intéressants. Puis les enfants, moi j'avoue, je suis un peu déçue parce que lorsque je vais faire une dictée, par exemple, à un enfant de 8 ans, mais qu'est-ce qu'il fait comme faute ?
Ah, alors ça c'est un Ah non, vaste non, mais sujet, attendez, un vaste sujet à aborder ça. Non, mais l'enfant peut raconter tout un livre, mais demandez-lui d'écrire 4 phrases, par exemple. Non, mais je sais, c'est dément. c'est un vaste débat Voilà. en France en ce moment avec Voilà. avec l'orthographe, C'est ça, exactement. donc, Bon, moi j'en fais aussi, hein, encore, Oui, hein, non, même mais à moi mon aussi, âge. moi aussi, ne vous inquiétez pas, tout le monde en fait. Mais disons que pour les enfants, je trouve que c'est intéressant de connaître un petit peu leur envie d'écriture et de lire. Alors, mon association, en quelque sorte, ce serait des enfants entre 6, 7, 8. Vous lancez un peu un appel là, c'est ça, Oui, si j'ai bien oui, compris, pourquoi et qu'on pas. vienne vous rejoindre Bien l'association sûr, la Plaisir salle, des je mots. pense qu'elle va pas tarder. Si tout va bien, ça devrait s'ouvrir enfin, avant la fin de l'année, j'espère, je croise les doigts. Donc, ce serait écriture, dessin et lecture. D'accord. En fin de Donc, compte, vous allez aider les enfants c'est ça. à remaîtriser les mots, l'écriture, C'est ça. la lecture. Et à se découvrir aussi. Parce que C'est pas de l'enseignement, mais c'est Non. de donner envie d'écrire, de lire et de dessiner par le C'est plaisir. ça, par le plaisir. Voilà, on peut Et pas... d'où le nom de l'association Au plaisir C'est des ça, mots. au plaisir des mots. Si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. J'ai tout compris. Donc- Comment rejoindre cette association, Alors, cette ma chère Janine? association... Si on a envie de vous rejoindre, là, on Voilà. vous écoute et Là, on dit tiens, bon, on a des enfants, on me veut aller. téléphone directement sur mon portable, c'est plus facile. Alors, on ne va pas donner le numéro de portable comme ça parce que les gens vont pas trop. Mais sinon, est-ce qu'on peut via la page Facebook? Oui, bien sûr. Alors, la page Facebook, c'est quoi? Au plaisir des mots? La voilà. principale, parce que vous m'avez dit que vous en avez plusieurs. Association au plaisir des mots. Association au plaisir des mots, on C'est vous la- trouve sur mais bien Facebook. sûr. Et là, on vous contacte en message privé Certain. et vous répondez. Certain, Donc certain. association, on rappelle, donc Janine Girardelli que nous recevons aujourd'hui, qui est auteure, poétesse et qui écrit aussi des titres de chansons, on l'a bien compris. Elle a fondé l'association Au plaisir des mots, donc une association fondée en 2017. Et puis, bien sûr, vous la retrouverez au Forum des associations en septembre. Là, ça va arriver le 4 septembre exactement. Je le sais puisque c'est le même jour que l'inauguration du studio de Menton. Le 4 septembre 2021, ça va se passer au Palais de l'Europe. Donc, vous pourrez découvrir tout ce que fait cette association. Et moi, j'ai très bien compris que cette association donc, était là aussi pour accueillir des enfants, pour leur donner le goût de l'écriture, le goût de la lecture et le goût du dessin. Et puis les laisser écrire, les laisser partager les mots. Voilà, puisque l'association s'appelle Au plaisir des mots. Si vous y aviez votre actualité, donc votre actualité, c'est quoi? C'est la création de cette association, le démarrage, si j'ai bien compris? Oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a un livre en écriture, en préparation, un livre qui va sortir Alors oui, justement. là actuellement? Oui, ce sera le journal de Janie. Le journal de Janie. C'est le mien. D'accord. D'accord, Janie, d'accord. Oui, voilà, Et là, c'est ça va être quoi? Ça va raconter une autobiographie? C'est-à-dire, tout comme je vous disais là sur Je suis un ado et alors, ça c'est des ados, donc évidemment Là, vous parlez des de l'an ados? 2000, puisque bon, on est en 2021, même plus. Oui. Voilà. Et mon journal de Janie, ce sera écrit dans les années, disons, 70-80. D'accord. Voilà. C'est un flashback. On Oui. retourne en arrière. Un retour en arrière, mais finalement, quand je vois finalement dans ce que je vois et ce que j'entends, il y a toujours des choses qui reviennent, comme la mode. Les années 80, vous Voilà. étiez plus ado, hein? Non, Vous non, étiez déjà non. plus grande, hein? C'est sûr. Voilà, sûr. moi je le sais puisque je compare à mon âge et j'étais pas ado en 80. Oui, Donc, mais vous allez reparler de vous, vous allez raconter votre histoire dans C'est ça. les années 70-80. C'est C'est ça. ça. c'est ça. Et c'est le prochain livre qui va s'appeler Le Journal de Janie. C'est ça. Parce Voilà. qu'il faut que je vous raconte une histoire. C'est que lorsque j'ai écrit mon journal de Janie, mon journal tout court, j'avais 16 ans. Donc, c'est pas à 16 ans que j'ai commencé à écrire. Donc, comme je vous expliquais, il a fallu des années. Donc, la parution, c'était beaucoup plus tard. Bien sûr, bien sûr. Mais ça relatait les années. Je rappelle que vous avez fait plaisir vous avez tenu la promesse de votre maman et Oui. vous avez commencé à écrire votre premier livre. C'est ça. Et là, vous n'aviez pas 17 ans, vous étiez Non. beaucoup plus âgé. Eh oui, j'étais Voilà. maman. Vous étiez maman et ça vous a peut-être donné le temps d'écrire, c'est ça? Le temps, oui, j'ai pris le temps, comme je vous disais à l'an 2000, d'écrire. Mais j'ai toujours écrit, que ce soit sur des Kleenex, excusez-moi, parce que quand on n'a pas de papier, il faut D'accord. bien se débrouiller. Quand je travaillais en crèche, j'étais souvent sur des Kleenex parce que bon, j'avais pas le temps, je travaillais, mais je prenais 2 minutes et hop, j'avais des phrases qui me venaient. Vous écrivez les phrases pour Ce après que- les garder, C'est c'est ça? ça, ce que j'écris, c'est spontané. Et je commence toujours par le cahier de brouillon, chose que je faisais quand j'étais à l'école, pour ensuite le taper sur le clavier d'ordinateur. Mais c'est toujours sur un cahier que je commence, c'est jamais directement sur l'ordinateur. On vous connaît un peu mieux? Oui. Moi, en tout cas, je suis content de vous avoir reçu. Hein, on a un petit peu tout survolé ce que vous Voilà. avez fait votre carrière, parce qu'il y aurait de quoi faire Oui,
Raconter d'autres choses. Il y aurait de quoi raconter 5 heures d'émission, si j'ai bien compris. En tout cas, on a découvert ce soir avec nous, pour ceux qui nous ont rejoints ou qui arrivent en fin d'interview, Madame Janine Girardelli, donc, qui est auteure-poétesse, qui est à Menton, qui a écrit plusieurs recueils de nouvelles, des livres pour enfants, des titres de chansons avec le compositeur Enzo Castelli, et qui a fondé l'association Au plaisir des mots, une association à Menton, donc, qui est là pour accueillir des enfants, même des plus grands, hein, pas que des enfants bien sûr, mais des enfants, pour leur donner le goût de l'écriture, le goût de la lecture et le goût du dessin bien sûr. Et tout ça, ça va se passer à Menton. Et je rappelle que vous pouvez redécouvrir toutes ces infos sur la page Facebook de Janine Girardelli, donc association Au plaisir des mots. À but non lucratif. Association à but lucratif, bien Faut le sûr. préciser. Voilà, à peu près toutes les associations Oui. sont à but non lucratif, en tout cas les mentonnaises, celles qui sont notre secteur. Et donc, on aura toutes ces infos sur votre page Facebook. Moi, en tout cas, je suis très content de vous avoir Moi aussi, reçus. ça m'a fait très plaisir. Voilà, on a passé un bon moment ensemble. On Oui. pensait en avoir pour 10 minutes et pratiquement la demi-heure. Écoutez, Et bien sûr, nous, vous le savez très bien, c'est le retour de la musique dans quelques instants sur notre radio avec les programmes télé pour ce soir. Et puis, je vous rappelle que demain, nous recevrons donc le Rugby Club Webelis qui viendra nous parler de sa fête du club qui aura lieu donc ce samedi 3 juillet au stade Valdano. Mais voilà, on vous donnera toutes les infos demain. Merci de nous avoir suivis. Merci Janine d'avoir été avec nous. Et puis, bien sûr, c'est le retour de la musique. Merci d'être fidèle à Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle, radio locale, radio de proximité et radio authentique. Bye bye à tous. Allez, à demain. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous.